on a créé un groupe achat groupé, c'est-à-dire qu'on a des produits bio à la disposition. Chacun paye 100 francs. Et les cohabitants, ils ont à disposition des légumes bio, des farines bio, du riz, des fruits. On fait, nous, un modèle écologique. On commence à faire des talks sur la décroissance. Et puis, on va aborder le thème quelle est notre philosophie de vie? Est-ce qu'on peut vivre sans avoir l'intégration directe à la consommation? On emploie déjà des groupes Telegram, donc on peut s'échanger des messages et créer des groupes, par exemple, Échange Éco-Village, un groupe comme ça, pour dire, voilà, nous, on est en train de faire un truc différent, on vous informe. C'est autofinancé à travers, encore une fois, à travers un réseau. Je pense qu'on a aussi une bonne manière de s'échanger qu'est-ce qu'on a pu réaliser comme financement, à travers quel établissement, quel type de prêt on a pu obtenir, avec quelles conditions, quel taux. Il y a quand même aujourd'hui passablement de coopératives, moi je les appelle des super coopératives, qui ont 50 ans d'avance sur nous et qui ont acquis des capitaux très importants et qui aujourd'hui les mettent à disposition de jeunes coopératives qui répondent à leurs propres critères, qui sont souvent des critères sociaux, des critères environnementaux. Mais voilà, il y a des types de financements qui sont plus intéressants que les financements bancaires. Il y a plein de choses qui se créent, il y a des groupes qui se font et tout, et souvent ça rate pour des problèmes personnels, parce que du coup la manière dont on vit maintenant, ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on vive en tribu pour qu'on ait plus chacun nos rôles, parce que du coup nous les femmes on est hyper coincées avec les enfants petits à pas pouvoir avoir beaucoup de temps. Donc tous nos projets on n'arrive pas à les faire en vrai parce qu'on est prise dans le quotidien. On fonctionne pas la même chose que les hommes, donc du coup faire avec c'est compliqué pour ce qui est de ça. On n'est pas assez sur des projets de mélange. Souvent, on va se mettre plein de familles ensemble parce qu'on a les enfants en commun, qu'on veut faire un truc. Ou alors, on va se mettre plein de paysans ensemble parce qu'on a envie de faire du jardin et tout ça, machin. Mais moi, je pense qu'il faut plus un mélange de tout, en fait. On soit souvent de grands groupes chez nous à Chéri, justement, cet échange. Ça nous permet aussi à nos enfants d'avoir des habits, d'avoir des choses qu'on n'a pas besoin d'aller acheter. Donc, c'est un partage qui se fait d'une maison à l'autre. Pouvoir partager comment vous faites les choses chez vous, comment nous on fait, puis trouver des autres moyens peut-être pour améliorer. Nous, on fait une fois par mois à Chéri où tout le monde donne un tour de table de la soirée émotionnelle au début pour savoir comment tout le monde va. Et puis après, on prend les décisions un peu par l'ordre du jour. Tout le monde met sur la table les sujets qu'ils veulent parler. On essaie de trouver une solution et chaque fois, on en parle. On est plein, chacun de notre côté, à réinventer la roue et puis que maintenant faut qu'on arrive à bien se connecter et puis à pouvoir s'assembler. Je pense qu'un gros travail c'est de dépasser l'ego, même les trucs d'association, de wiki, de tous ces trucs. J'ai vu plusieurs personnes qui ont la même idée, ils ont envie de faire ça, ils ont fait déjà un travail, ils ont passé des heures à faire ça, mais ça sert à rien parce que c'est dans leur coin à eux, puis c'est pas en réseau, puis un autre il a fait la même chose là, puis un autre là, mais au final pour l'instant ça n'a pas encore vraiment, c'est pas vraiment potentialisé quoi. On retrouve quand même toujours les points communs aux motivations notamment, des gens, des personnes qui rejoignent aussi des collectifs. Autant que moi je pense que vraiment l'expérience humaine est au centre de l'expérience, pour ma part en tout cas. Et je pense que c'est cette aventure-là que moi je suis vraiment cherchée et que je vis pleinement. Mais je pense quand même que dans tout ça, c'est vrai, on se retrouve toujours souvent sorti de sa zone de confort. Et puis je pense que vraiment rencontrer l'autre, c'est aussi une certaine ouverture envers soi-même, et puis qu'on peut tous apprendre. On peut mettre en réseau avec les autres, il va y avoir un réseau de gratuité si un réseau se mettait en place avec assez de choses. Sinon, à part de l'entraide, il y a des liens avec d'autres fermes, avec d'autres lieux communautaires dans le coin, pas tellement. Non. Chaque éco-village a son style, mais en même temps, on a des façons de fonctionner qui sont les mêmes à la base. Il y a les moments où on se voit et puis en fait on est sur des groupes de discussion. Donc on peut poser des questions, on peut savoir ce qui se passe dans l'autre éco-village, comment ça peut
nous inspirer, comment ils peuvent nous suggérer des solutions et inversement.